Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Donc on est toujours à Ubud dans ce magnifique hôtel. Et j'ai réussi à brancher mon frangin sur le montage du vlog, donc j'ai rien à faire. Et là on va aller prendre le petit déjeuner qu'on a réservé hier soir pour 8h30, donc c'est parti. Bon, du coup on n'avait plus de wifi et le monsieur vient de me dire qu'effectivement ils avaient eu un petit problème de wifi. Donc j'espère que ce soir on pourra mettre le nouveau vlog en ligne. Parce qu'en ce moment c'est compliqué hein, pour mettre des vidéos en ligne. Même dans un logement où on est censé avoir le wifi marche une fois sur deux ou alors il est trop lent. Enfin, on voit qu'on est sur une île où on est censé se reposer et faire rien d'autre. Tu fais ta gym? Bon allez, à table. Il y en a qui ont faim là. Ouais. Ouais, meilleur. Moi je commence avec une petite assiette de fruits. Maman elle avait du yaourt et Antonin il a l'assiette de fruits aussi comme moi. Mais il y a le fruit là, ça j'aime pas ce fruit. Et là tu dis qu'il est meilleur? Sûr, ouais, goûte-le vraiment, il est Ah ouais? hier il était pas frais, hein, c'est vraiment pas. Je confirme. Ah ouais? Tu confirmes? Ok, bon ben let's go. Mais c'est un fruit du dragon ou c'est autre chose? Fruit du dragon c'est pas ça parce qu'il y a des pépins dedans. Donc ça je sais pas ce que c'est. C'est peut-être le fameux fruit du serpent. Ah peut-être. T'avais pas pris des œufs toi à la base? Bah ouais mais alors. Bah normalement les pastries c'est pour ceux qui ont pris les continentales, non? Je m'en Tu es en train de me piquer notre pain de la bouche. carrément. Bon, ce fameux fruit orange que je n'ai plus, c'est de la papaye. La papaye. On a demandé. Et là, effectivement, c'est largement meilleur. Donc, il faut vraiment manger la papaye très fraîche. Bon, nos pancakes à la banane sont arrivés et lui, il a pris des œufs pochés. Tu regrettes ou tu regrettes pas? Un petit peu. Ça a l'air super bon le nôtre. Bon, ce matin, on reste un petit peu tranquille. On profite un petit peu de la piscine. Putain. On va maintenant aller faire un petit tour à la piscine générale de l'hôtel. Donc c'est parti. Bon, on va aller manger. On a commandé un taxi. À la base, il nous avait dit de prévenir 1 heure avant parce que ça peut mettre du temps à venir. Et en fait, il est là en 10 minutes. Donc là, on va rejoindre le centre de la ville de Ubud. On est dans le centre-ville d'Ubud. Et waouh, ça bouge. Oh, c'est beau. C'est toi qui est vraiment. C'est du thon, ouais, steak de thon, ça a l'air bon. Ah non, c'est Antonin le steak de thon? Oui, moi c'est le thon grillé, moi. Ah d'accord. Et the last one, ça c'est à partager. Là on est au marché d'Ubud. J'adore celui-là, you're not Google, but you have everything I'm searching for. C'est trop mignon. Bon, il fait super chaud, donc la pause glace s'impose. C'est 30 000 roupies une boule, 50 000 les 2 boules. J'ai pris Snickers et chocolat. Snickers c'est trop bon. Bon, on a acheté des trucs. Moi je suis partie à 250 000, Antonin aussi, mais moi j'ai négocié 130 000, ce qui fait à peu près 7,50 €. Le petit lumper. Et Antonin il a négocié que 160 000. Faut négocier. Hein. Ouais, mais je pense que c'est pas la même qualité. C'est une chemise quand même, donc c'est pas. Ouais. C'est 100% coton, etc. Bon, on a fait un bon tour dans le marché d'Ubud. On a fait des petits achats. C'est compliqué la négociation parce qu'on achète un truc en se disant ouais on a trop bien négocié, on est trop fiers de nous. Et 2 secondes après on se rend compte que la personne d'après elle nous propose la moitié du prix qu'on a payé direct quoi, sans négociation. Du coup on est là pourquoi? Bon, du coup dans une autre boutique j'ai tenté de faire une grosse négociation, ce qui n'a pas fonctionné du tout. Mais je pense qu'on était dans un truc un peu très touristique, donc en gros ils avaient pas envie de négocier, c'était leur prix et puis voilà quoi. Alors que c'était hyper cher. Mais c'est pas grave, on va commencer à s'habituer j'espère à
à la négociation et réussir à faire de belles affaires. Maman elle est old school, elle a acheté des cartes postales, mais les timbres ils sont trop jolis. Les cartes aussi. Les cartes aussi, mais les cartes tu nous montreras plus tard. Ils ont des timbres trop jolis. On s'est arrêté un petit moment à Casa Luna, qui a un très joli jardin, pour boire un thé et un café parce qu'on n'en peut plus. Petit coconut latte, maman son thé. Ça a l'air bon ton truc en tout cas. Je sais pas ce qu'il y a mais ça a l'air beau alors. Donc là on a fait une petite réservation au Café Lotus pour avoir une meilleure vue pour le spectacle parce qu'ils ont un spectacle dans le temple qui est juste à côté et du coup pour avoir les meilleures tables il faut réserver. Donc là il est 17 h, on a réservé pour 19 h et du coup on va aller faire le palais d'Ubud là rapidement et après on ira encore un petit peu se promener. Ouais, rapidement. Trop beau. Je sais pas. Pas loin. Le palais d'Ubud a été construit pour la première fois en 1640, mais il a été détruit et reconstruit après les nombreux tremblements de terre et maintenant il est encore habité en fait par la famille royale, donc on a accès seulement au jardin et aux petites cours qui sont à l'avant, mais la famille royale habite toujours dans la partie qui est à l'arrière et possède également un temple privé. Voilà, donc c'est vraiment un centre important de la ville d'Ubud et c'est ce qui a fait aussi, je pense, le fait que maintenant Ubud soit aussi touristique. En fait le palais d'Ubud, je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas de guide, mais il est vite fait quoi. Je pensais qu'on mettrait plus de temps à le visiter, donc 17h à 17h20 on a mis 20 minutes pour faire le tour. Donc là on va aller se promener un petit peu parce que j'ai vu qu'il y avait un petit chemin qui était sympa. Je pense qu'on va aller faire un tour là-bas parce que du coup on a une heure et demie. Chemin de travers. C'est ça, chemin de traverse, on va acheter une baguette magique. Non, on a environ 1h20 avant le repas, donc je pense qu'il vaut mieux aller se balader un petit peu. Et en fait, partout dans la ville, vous avez des centres touristiques, avec des guillemets. Vous avez des centres touristiques, c'est en fait des petits centres touristiques privés qui proposent de vous organiser des tours avec chauffeurs, etc. depuis Ubud. Donc en gros, vous pouvez faire tout Bali depuis Ubud. Moi, je trouvais que c'était plus sympa de changer de logement et de faire un tour de l'île, voilà, progressif. Mais vous pouvez très bien passer 15 jours à Ubud, enfin 15 jours ça risque d'être beaucoup, mais au moins 10 nuits à Ubud et faire des petites excursions à la journée avec ces centres touristiques. La plupart ils parlent anglais, ça coûte vraiment pas cher, c'est beaucoup moins cher que de prendre une agence francophone depuis la France. Il vaut mieux venir ici et puis s'organiser ici parce que c'est hyper simple. Vraiment, tous ceux dernier moment ils mettent tous, enfin il y en a encore un là, je sais pas si vous avez. Allez-y, expliquez. Alors, c'est une rue très particulière, elle était à refaire complètement. Et donc, ce sont les habitants du quartier qui ont participé, qui ont fait des dons pour qu'il y ait des dalles qui soient faites bien propres, etc. Et ils ont eu le droit de mettre leur nom à chaque fois qu'ils faisaient un don sur chaque dalle. Donc, on est sur Hollywood Boulevard à Ubud. Mais en plus, la rue, elle est trop mignonne, quoi. On prend la route qui sort de Ubud. Je voulais pas filmer, merde. Moi, je vais prendre une photo. Bon, on a laissé ma maman dans un coin parce qu'elle était crevée. Et nous, on va se faire une petite balade par là dans la campagne. La campagne. La campagne. Petite balade à la sortie d'Ubud. Il y a une petite cocotte. Pot, pot, pot. Sur le chemin. C'est trop beau. On passe par de ces lieux. Non, c'est toi qui as payé. Ah, c'est moi qui avais payé le chauffeur la première journée. On est en débat sur nos comptes parce qu'on a déjà plus de sous.
J'ai déjà plus de sous. T'as déjà plus de sous. Bon alors c'est moi qui ai payé. Ouais. Et il me semble que j'avais payé les 2 premières journées. J'étais dans le bureau et je t'ai rejoint, tu m'as déjà payé, tu m'as dit oui, c'est bon. Ça rase. Okay. Voilà, c'est le moment où on pensait pas que ça montait comme ça. Ça grimpe en sacrement, comme on dit chez moi, ok. Là, on n'était pas ready là. C'est la campagne, mon gars. Oh, mets-lui une photo. C'est joli. Je sais pas ce que c'est, mais là-bas, on doit être pas mal du tout. Trop canon. Bon, on arrive au top de la colline, à moins que ce soit une montagne. Non, normalement c'est une colline, donc on n'est pas très loin du top. On va avoir une mini fin de coucher de soleil. C'est magnifique. Fake et coucher de soleil. Antonin, il a On l'a entendu... fait. Antonin, il a entendu parler français, il y avait 2 jeunes. Il les a alpagués. Il a fait « Excusez-moi !» C'est encore loin, j'en peux plus. Ils ont dit 5 minutes. Excusez-moi les gars, est-ce qu'il y en a encore pour 2h30? Bon, 5 minutes normalement, parce que là on va être un peu à la bourre. Mais la vue elle est déjà ouf là. Franchement, rien que pour ça, ça va aller quand même la balade. Hein. Parce que c'est quand même hyper beau. Bon là c'est la fin de la journée mais... Non, j'y pense pas. Parce que c'est dangereux. Non, on n'a pas le temps, Antonin. Bouge tes fesses. Arrêtez drôle. Bon, on sait pas exactement à quoi on est arrivé, mais on est arrivé. Et en fait, il y a un resto. Il y a une piscine et le wifi apparemment. Ouais, il reste 800 mètres pour le truc qu'on est censé atteindre. Je crois qu'on va devoir laisser tomber parce que c'est l'heure là. Bon Antonin, impression? Paris-Dakar, nous voilà. On a retrouvé ma maman, elle va payer. Parce qu'on l'avait abandonnée. Ouais, on l'avait laissé. On l'a laissé sur le côté, on a dit tenez. Bon, on a eu raison. Hein. Ah ouais, clairement. Parce que là, en voyant le chemin... Bon, on a eu raison, elle a eu raison. Elle a eu raison, elle a eu le nez. Ouais. She got a nose, man. Waouh. Trop joli. Good evening. Yes. Donc on est arrivé au Café Lotus et on a demandé les sièges par là sur les poufs pour avoir un bon angle sur le spectacle. Bah tu le mets, c'est pas grave. Trop joli. J'aime bien aussi. Donc là on est au Café Lotus et sur TripAdvisor et tout ça, il y a beaucoup de critiques qui disent que c'est super cher pour ce que c'est, que faut pas y aller, que le service est pas top et tout. Moi je pense que forcément c'est un truc hyper touristique donc ils en profitent. Après on vous dira notre avis sur la nourriture et tout, mais en attendant c'est quand même un super spot pour voir le spectacle. Je sais pas si vous verrez mais il y a un palais là-bas derrière. Ça va être super beau. Voici mon petit plat, donc c'est du poulet avec quelques petites pommes de terre, une petite salade avec. Et maman, t'as pris quoi? Des beignets de saumon. Ah oui, c'est pas mon genre. C'est léger. Et Antonin, t'as pris quoi? Ça a l'air bon. Des pâtes au canard. Avec des ça doit être bon ça. Et une sauce au chili, non? Je veux bien goûter. Non. Ma salade d'eau. Même les taxis, il faut négocier le prix. C'est un truc de fou. Du coup, là dans la rue, il y avait un mec qui avait un panneau taxi. On lui a dit oui. Il nous a dit combien? Le début, c'est combien? 700 000 hein. Ouais, 70 000. 70 000. Et en fait, à l'aller, on a payé 50 000 roupies. Donc, moi, j'ai tenté 40 000. Il m'a dit, bah, 50 000. Je lui ai dit, bah, ok, c'est ce qu'on a payé à l'aller. On rentre au logement. On est à 5 minutes en voiture. Donc, c'est pas très loin.
Mais bon, 50 000 roupies, ça fait genre 3,50 €. Ah oui, il y a un chien. Il y a plein de chiens à Bali, c'est un truc de ouf. Et j'ai l'impression qu'ils sont pas hyper... Propre. Enfin, ils font pas trop attention aux chiens, quoi. Ils devraient... Je pense que c'est un problème quand même, parce qu'il y en a vraiment partout. Des chiens errants et tout, et ça peut être dangereux, quoi. Apa kabar, brother? Philippines. Huh? Apa kabar? Yeah. How are you? Oh yeah, that's right. How are you? Fine. Fine. Very fine. Carry your breakfast tomorrow. 8 a.m. 8 o'clock, yeah? Yes. No problem. On a choisi ce qu'on veut prendre comme petit déjeuner demain matin. Sure. Thank you. Thank you very much. Have a Terima nice kasih. evening. Sama-sama. Good night. On est bilingue en indonésien, ça y est. C'est ouf, ils sont passés une première fois dans notre chambre à 10 h du matin. Ils sont repassés pendant qu'on n'était pas là. Moi j'avais laissé mon ordinateur dehors, j'espère qu'il est toujours là. Il n'est plus là, super. Ok. Putain, par contre la piscine elle était pas éclairée hier, si? Non, c'est pas... Merde, bah, ils l'ont mis où? Ah, il est là mon ordinateur. Ils l'ont rentré parce qu'on a déjà eu peur. C'est gentil. Ouais. C'était un peu flippant quand même, hein. J'en ai pas mené large pendant 2 secondes là, j'étais en mode mon ordinateur. Bon les amis, je pense qu'on va arrêter ce vlog ici parce qu'on est crevé et que demain on va essayer de se lever tôt pour pouvoir profiter encore un petit peu de cet hôtel qui est quand même génial et de notre petite piscine privée, tout ça. Du coup je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé nous suivre dans notre journée et puis commentez un petit peu ce que vous en avez pensé et s'il y a des choses que vous voulez que je vous raconte, que je vous explique, que je rajoute des détails, etc. N'hésitez pas à nous le dire et je vous fais des gros bisous et comme d'habitude prenez soin de vous jusqu'à la prochaine fois. Bye.